Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait carrément bizarre d'être là, derrière ce micro, pour donner vie à un projet si vieux et en même temps si jeune, parce que je vais pas te cacher que j'ai absolument tout refondu il y a pas si longtemps pour penser à nouveau ce podcast et qu'il vous plaise le plus possible. Je vais commencer en te demandant, j'avoue que je préférerais qu'on se tutoie, en te demandant si tu vas bien et en espérant que peu importe où tu écoutes ce podcast, tu pourras profiter de ce moment pour t'accorder une pause bien méritée. Et puisqu'il faut commencer quelque part, autant commencer par ça, te dire à toi qui je suis très brièvement. Alors oui, hein, on aura le temps de mieux apprendre à se connaître avec le temps. Ne t'inquiète pas, on va être amené à pas mal se parler, mine de rien, donc je vais faire ça rapide. Alors voilà, moi c'est Audrey, et du haut de mes 28 ans, presque 29, je suis graphiste illustratrice, et j'essaie de me débrouiller globalement dans la vie, quoi. Un peu comme nous tous, j'ai l'impression. J'ai fait un milliard de choses, ok, donc la meuf se jette déjà des fleurs des premières minutes, on en est là. Donc j'ai fait un milliard de choses, mais en même temps, certains te diraient que j'ai pas fait grand chose finalement, parce que conventionnellement, c'est pas si loin de la vérité. Je suis pas franchement rentrée dans les cases, mais bon, ça, on y reviendra. On n'est pas là pour que je te fasse une présentation en 3 parties de mon parcours professionnel. Ce serait sacrément chiant. Et t'en as sûrement pas grand chose à faire pour l'instant. Alors retiens juste que j'aime relever les défis et attraper les belles opportunités quand elles se présentent. Ça suffira pour le moment, je pense. Si jamais je demandais à mes proches de te donner quelques mots pour me présenter, tu entendrais sûrement des choses comme passionnée, créative, aimante, courageuse ou tout un tas de choses hyper sympatoches. Cependant, je sais que je suis un peu plus que tout ça. Je suis une personne dans toute son entièreté et sa complexité. Et parfois, ça veut dire que, même si en effet je suis quelqu'un de passionné, certaines choses me barbent à la mort. Même si je suis créative, en fonction des sujets, je peux n'avoir absolument rien qui me vient et c'est la page blanche. Ou encore que je suis peut-être courageuse, mais je suis viscéralement quelqu'un d'anxieux, anxieuse, qui a peur, qui se fait un sein d'encre pour tout et pour parfois peu de choses. Alors bien évidemment, c'est pour les autres que c'est peu de choses. Moi, la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est un truc insurmontable. Aujourd'hui, j'ai conscience que ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus compliqué qu'un ou une autre. Ça fait juste de moi une personne, tout simplement. Et spoiler alerte, jusqu'à preuve du contraire, je crois que tu es aussi une personne avec son histoire, son caractère, ses envies, ses ambitions, et j'en passe. C'est là toute la beauté de cet espace qu'on va créer ensemble. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est le podcast dans lequel on essaie de comprendre un peu le monde dans lequel on évolue. On se parle pour mettre des mots sur la vie qu'on mène et sur les épreuves qui se présentent à nous. Parce que bon, on va pas se mentir, la vie d'adulte, c'est quand même pas si ouf. En tout cas, on nous avait franchement pas vendu ça à la base. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est aussi un moment durant lequel on va parler de vous, avec vous, pour vous. Pour aborder tous les sujets que j'ai cités plus haut, quoi de mieux que de vous faire intervenir et vous demander de raconter des épisodes de votre histoire, de parler de sujets qui ont pu vous impacter de quelque manière que ce soit à un moment donné de vos vies, et d'échanger autour de vous, ou de nous, et de voir un peu ce qu'on retire finalement de tout ce grand voyage qu'est la vie, quoi. Histoire de donner un peu l'idée de ce qui nous amène ici, je vais commencer. Et te raconter un peu quelques petites choses sur moi. Mais alors, attention, je te raconte pas tout, je garde un peu de mystère, tu verras, t'en apprendras assez par la suite. Je vais te raconter un petit peu de choses et puis ce que j'en retire, ou en tout cas ce que j'essaie d'en retirer, parce que c'est pas toujours simple. Aujourd'hui, j'ai très envie de te parler de la vie professionnelle, du monde professionnel, et de comment est-ce que moi, ça a impacté mon quotidien pendant des années avant de trouver enfin ce qui me faisait vibrer. Ça fait quelques années déjà que je cherche ce qui rythmera mon quotidien, ce qui animera un peu mon univers. J'ai touché, comme je te le disais un peu plus tôt, à pas mal de domaines, qu'il s'agisse de la musique, de l'événementiel, du tourisme ou encore du prêt-à-porter. Mais de tout ça, en fait, il en est toujours ressorti une chose, mais en fait, ça m'allait qu'un temps. Il arrivait un moment où j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin qu'on me remotive autrement, qu'on me donne de nouveaux challenges, et il fallait que je vois autre chose. Vraiment, je vois pas d'autre meilleure manière que de te l'expliquer. À côté de mes boulots plus traditionnels, j'ai mis le nez un jour dans un logiciel béni nommé Illustrator. Grâce à un de mes formateurs, alors c'était à l'époque de mon BTS Tourisme, donc tu vois, c'était il y a déjà un sacré moment. Les années ont passé et les projets se sont accumulés, j'adorais faire ça, donc du coup, je proposais mon aide.
mon aide à des associations, des BDE, des amis qui créaient leurs entreprises. Je prenais aussi de mon temps pour même parfois refaire les plaquettes dans les entreprises qui m'accueillaient en stage alors que c'était pas forcément ma formation. Bref, tu l'auras compris, j'ai développé une véritable passion. Mais à l'époque, je ne savais pas mettre un mot sur tout ça. C'était juste du fun. Et puis un jour, j'ai croisé une créatrice sur les réseaux. Alors, en l'occurrence, c'était sur Twitch plus précisément. Son petit nom, c'est Alicia Flippo. Il y en a certainement qui écoutent ici et qui la connaissent déjà. Et d'ailleurs, j'avoue que je nourris un petit peu l'espoir secret de l'inviter ici un jour et de vous la faire découvrir. Elle m'a donné en fait les clés, sans le savoir sûrement, pour comprendre qu'en fait c'était ça que j'aimais faire. Et qu'en fait, c'était un métier, que je pouvais en vivre. Et ce métier, c'est le graphisme. Et en l'occurrence, moi après, j'ai un peu affiné et je suis devenue graphiste illustratrice. Alors là, ça a fait peur à beaucoup de gens, mais alors pour moi, ça a été un peu comme si on allumait la lumière dans mon cerveau. Après avoir passé plusieurs années à me connaître dans les meubles, dans les coins, etc., parce que j'y voyais pas au bout de mon nez, finalement, ça y est, ça s'illuminait. Et franchement, j'en avais marre d'avoir des bleus, j'avais pas envie de me transformer en schtroumpf. Bon, bien évidemment, comme tu t'en doutes, ceci est une image, mais je te le précise au cas où t'avais pas bien capté. Bref, depuis ça, je me sens enfin assez bien dans mes baskets pour affirmer mes choix de vie professionnelle. Parler de mon métier, dire que je suis graphiste illustratrice, pour moi c'est un pas énorme. Montrer ce que je sais faire. Et j'aurais jamais pu envisager faire ça il y a encore 1 an et c'est complètement fou quand j'y pense. En fait, je me dis que quand on se fait confiance, qu'on s'écoute, on lance des projets qui nous ressemblent. Regarde, on est là aujourd'hui, ce podcast, ça fait des années que j'en rêve et j'osais pas. En ce qui me concerne, aujourd'hui, c'est ça, mon bébé projet qui fait écho avec tout ce que je suis. Tout ce que j'ai fait, les gens qui se sont placés sur mon chemin, tout ça m'a amené à ce moment, avec vous, avec toi. Et peu importe ce qu'on pense que je suis, si on me dit que je suis partout et nulle part ailleurs, que je foleille comme disent certaines régions ou que je sais pas trop où je vais, en fait, là maintenant, je suis avec vous. Et pour moi, c'est ça le plus important. Pour moi, c'est ça, trouver un sens à cette vie professionnelle. Parce que peut-être que pour d'autres, ça n'a pas de sens, mais pour moi, au contraire, tout est extrêmement réfléchi et je me voyais pas faire autrement finalement. Alors oui, conventionnellement, on peut dire que je rentre pas forcément dans une case. Oui, conventionnellement, je n'ai pas le schéma qu'on attend d'une jeune femme de 28-29 ans qui a trouvé son CDI, qui s'épanouit et qui fait ses trucs à côté et qui du coup a acheté une maison, a des enfants, etc. Non, c'est pas moi, même si bien évidemment j'ai des envies conventionnelles, etc. Mais c'est pas moi. Et j'ai arrêté, il y a quelque temps, j'ai arrêté de me mettre cette pression de devoir correspondre à quelque chose qu'on attendait de moi alors que finalement c'était pas moi. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de me donner les moyens de vivre de ce que j'aime faire et de donner vie à tous les projets qui me motivent et qui me font vibrer. On dit qu'il faut un début à tout, et moi je me dis qu'il est là, notre début à nous. C'est là que tout commence. J'ai déjà tellement hâte de tous vous accueillir, de vous partager des histoires, de parler avec nos futurs invités, d'échanger avec vous tous, toutes, sur toutes nos idées. Ce podcast, en fait, finalement, il est autant le mien que le vôtre. Il est un peu cet espace qu'on a tous cherché un jour, qui est là pour nous permettre de poser des mots aux mots et tant d'autres choses, en fait. Je me rends compte à quel point cet espace, on en a tous besoin. Et j'espère que ça fera écho chez vous et que vous aurez envie de nous suivre, d'en apprendre plus et d'essayer de parler avec nous de tous ces sujets-là, excusez-moi, qui parfois peuvent faire un peu peur en fait finalement quand on arrive à des âges où on est forcé de se poser des questions. Et moi j'ai envie de le faire avec vous et je sens qu'une belle histoire nous attend. J'espère vraiment que ce premier épisode vous aura plu et qui vous aura donné envie de revenir. Si jamais ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à laisser des commentaires sur l'application de votre choix ou sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous devriez retrouver les prochains épisodes finalement assez rapidement. Pour ceux qui veulent un petit peu assister au tournage et débattre, sachez que la plupart du temps, tout est enregistré via la chaîne Twitch, qui est du nom de tous mes réseaux sociaux. Vous pouvez trouver sous le nom Hello Mon Amour. Tous mes réseaux sociaux sont à ce nom-là. Et moi, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses,
Vraiment, je pense que je vois que des belles choses pour l'avenir, pour notre avenir, pour tout ça. Donc ça, c'est top. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Merci encore d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que c'était pas trop long. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Qu'est-ce qu'on fout là? Merci beaucoup.